Il n'y a absolument personne dans cet aéroport. T'es content d'attendre 3 heures à l'aéroport d'Istanbul? Oui, je suis ravie. On a 3 heures à attendre et j'ai 3 jeux. Rocket League, Divinity et Day of the Tentacle. Et évidemment, je vais choisir Day of the Tentacle. Pour moi, ça reste le meilleur point and click. C'est la version remasterisée. Si je clique F1, ça me met en version originale, qui est pour moi quand même la meilleure version. Ce jeu est vraiment mythique pour moi, parce qu'il fait partie de toute mon enfance. Un point and click, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel un personnage va évoluer dans plusieurs décors, plusieurs environnements, et où il va devoir interagir avec des objets, des personnages pour résoudre des énigmes et avancer dans le jeu, avancer dans le scénario. Donc qu'est-ce qui caractérise ce type de jeu? Déjà, l'humour, il y avait beaucoup d'humour en tout cas à l'époque, le graphisme, le scénario, et puis la qualité des énigmes et de l'intrigue. Pourquoi est-ce que ces jeux-là me tiennent particulièrement à cœur? Déjà parce qu'ils existent presque plus maintenant et c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de FPS qui sortent, de jeux de stratégie, mais il n'y a pas vraiment de bons point and click. Pourquoi Day of Tentacle? Ça fait partie en fait de la collection LucasArts et je me souviens quand j'avais environ 8-9 ans, j'ai joué pendant un été avec mon cousin et ma cousine à peu près tous les jeux LucasArts. Donc il y avait Monkey Island, Indiana Jones, Day of Tentacles et le reste je me souviens plus tellement. On jouait aussi à Seven Guests et à Phantasmagoria. Donc c'est pas des jeux LucasArts mais c'est aussi des point and click. Et il y en a un en particulier qui m'a vraiment marqué, c'est Phantasmagoria. Ça m'a vraiment marqué parce que ça m'a fait vraiment très peur. J'avais à peu près, je m'en suis 9 ans quand j'y ai joué. Et déjà c'était un jeu qui était sur 7 CD, ce qui est énorme pour l'époque. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'était le premier jeu où c'était comme un film interactif. C'est-à-dire que les graphismes étaient en fait des séquences vidéo, qui étaient très pixelisées, mais ça ressemblait énormément à un film. Petite anecdote qui m'a vraiment marqué, j'ai passé l'été chez mon cousin et ma cousine. Ils avaient une cave qui était séparée en deux et dans une partie de la cave, il y avait une salle de jeu. Dans cette salle de jeu, il y avait un ordinateur. Et quand je vous dis un ordinateur, c'est vraiment une machine qui tournait sur Windows 95 et encore. C'était plutôt Windows NT, je crois. Et ils avaient toute la collection des LucasArts et on a commencé à jouer à ça dans leur cave. Et ensuite, on a découvert Phantasmagoria. Donc, ne me demandez pas comment on a eu le jeu, vu qu'on avait à peu près, je crois que mon cousin avait 12 ans au maximum. C'était un jeu qui était vraiment 18 ans, c'est un jeu très très gore, où il y a des scènes de meurtre assez intenses. Donc je sais pas comment on s'est procuré le jeu, mais on l'a eu. On a joué tout l'été dans cette cave, et on mourait de peur d'aller dormir. Donc on n'a pas dormi à peu près pendant les 2 mois de l'été. C'était juste impossible, ça faisait beaucoup trop peur. Mais par contre, le jeu était excellent. Donc les énigmes étaient vraiment intrigantes, le scénario était fantastique. C'est qu'on n'a jamais réussi à finir le jeu. Parce qu'en fait, à la fin du jeu, je crois qu'il faut récupérer une clé avant que le méchant vous attaque ou vous emprisonne et vous tue. Et on n'a jamais eu cette clé, donc à chaque fois on mourait, et je pense que ça arrivait à peu près à 90% des gens qui ont joué à ce jeu. Et après il y a eu toute cette période de jeux, Atlantis, Chine et Versailles, qui étaient plus des jeux éducatifs mais toujours des point and click. Et moi mon jeu préféré c'était Versailles, je crois qu'on devait résoudre le meurtre du roi Soleil. Vraiment tout le château de Versailles qui était à peu près retranscrit. Et grâce à ça, j'ai appris toute l'histoire du roi Soleil. Ça serait bien que des développeurs indépendants se remettent en fait à créer des nouvelles licences et développent des point and click à l'ancienne, avec peut-être les technologies d'aujourd'hui. La plupart des gens qui ont y joué vraiment sérieusement, on a tout de suite des souvenirs, des périodes de notre vie qui sont attachés à ce type de jeu. Je sais pas du tout pourquoi, peut-être parce qu'ils mettaient 3 ou 6 mois à finir. Pourquoi je joue maintenant StarCraft 2 et puis Hearthstone. Are you okay? Yeah, I'm fine. Been trying to get all of you all night.
darkening months, but that's alright. Was wondering if you wanna do. Please make sure your mobile phones and devices with mobile phone capabilities have been set to flight mode and are switched off. Enfin, thank you. Enfin, arrivé après 12 heures de voyage. Go on a drive. I just need some fresh air and an old friend. I'm so glad that we started talking again. Yo, turn up the radio, I love this song. Remember when we used to stay up all night long?